C'est dans la joie et dans la chaleur que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, source de toute lumière et de joie de vivre, soit toujours avec vous. Prenons un instant au début de notre célébration pour nous rappeler comment nous comptons pour notre monde. Le Seigneur a besoin de nous. On n'est pas une valeur secondaire, au contraire. Il nous appelle à le suivre, mais pour rayonner autour de nous. Il va nous le dire, vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. Il nous arrive parfois de nous sentir un peu plus pâles ou un peu plus fades. Demandons pardon, demandons son aide. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta lumière pour nous éclairer et pour la partager avec nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous nourris de ton évangile pour illuminer notre vie et celle des gens en mal d'espérance. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous aides à faire le bien par la puissance de ton esprit et de notre foi en lui. Prends pitié de nous. Que Dieu, lumière des cœurs sincères, fasse resplendir sur nous sa miséricorde, par le feu de son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous
inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié, l'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu. C'est lui
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez que le samedi soir, je regrette de vous dire ça, mais c'est vous autres qui êtes les cobayes dans nos homélies, parce que c'est la première fois qu'on la donne. Après ça, on s'améliore. Mais je suis désolé pour vous autres. Mais on fait ce qu'on peut. Bon, vous avez déjà entendu ce texte-là. Hein? Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. On a de la misère parfois à s'approprier ces mots-là parce que ça semble nous dépasser un peu comment être sel, comment être lumière vraiment. Et c'est peut-être pas des mots qui nous accrochent l'oreille ben gros. Notre travail comme prêtre, nous autres, c'est de faire en sorte que la parole, on soit capable de la traduire avec des mots d'aujourd'hui. Et là, je me suis mis à dire, si Jésus venait aujourd'hui, je parle du 4 février, là, qu'est-ce qu'il dirait comme image? Peut-être qu'il ne prendrait pas le sel. J'ai pensé à d'autres choses. Si je vous dis, vous êtes la chaufferette du Québec. On sait ce que ça veut dire. On sait comment on en a besoin présentement de la chaufferette puis du chauffage. À l'église Assomption, là, je suis allé pour faire un tour. Je voulais préparer mon homélie en marchant dans l'église et j'ai reviré de bord parce qu'il faisait 15 dans l'église. La chaufferette avait de la misère. Il a fallu que j'appelle un marguillier pour vérifier ça. Il y a un condo à Montréal qui a dû être vidé parce que le système de chauffage a lâché. Ce n'est pas un accessoire, la chaufferette, aujourd'hui, c'est une nécessité. Et on pourrait continuer avec d'autres images. Vous êtes les infirmières du monde. On en a-tu besoin présentement? Ben oui, il en manque tout le temps. Médecins, la même chose. Puis c'est pas un accessoire, ça non plus, c'est une nécessité. Vous êtes les professeurs du monde, on en a besoin. Et on pourrait continuer avec beaucoup d'images d'aujourd'hui pour dire la même chose que Jésus est en train de nous dire ce soir. Il est en train de nous dire, vous autres les disciples, là, les baptisés, vous autres qui avez choisi de suivre Jésus, là, ben on n'est pas secondaire. On n'est pas accessoire. On est une nécessité dans notre monde. Le monde a besoin de nous autres, comme nos maisons ont besoin de chaufferette ce soir, puis qu'on avait besoin hier. La même chose qu'on pourrait prendre par rapport à une automobile. On est le moteur, on est les roues, on n'est pas juste le petit pare-brise et puis, je ne sais pas quoi, là, le petit sapin qui sent bon dans l'auto. Là. On est bien plus que ça dans notre monde. Sauf qu'on a de la misère à se percevoir comme ça. Quand Jésus, d'ailleurs, disait que nous étions la lumière, que les disciples étaient lumière, bien, reportez-vous à son époque, là. C'était pas juste une image pour faire joli, là. Parce qu'à part la lumière du soleil, qu'est-ce qu'ils avaient quand le soleil n'était plus là? D'après vous autres? Hein? Rien, mais il y avait de la lumière le soir. Qu'est-ce qui faisait de la lumière le soir? Les chandelles, le feu. C'était uniquement l'autre source de lumière, c'était le feu, et qui ne servait pas seulement pour éclairer, déjà c'est beaucoup, mais quand il disait « vous êtes la lumière du monde », bien le feu à l'époque, ça servait aussi pour faire la nourriture, pour faire cuire la nourriture, pour réchauffer.
évidemment, et aussi pour chasser les bêtes sauvages. C'était une question de sécurité. C'était pas juste pour faire un feu de joie le 24 juin, tout ça, là. C'était une nécessité. On a besoin de cette lumière-là. Alors, c'est pas seulement esthétique. Alors, encore une fois, puis vous allez voir, mon homélie n'est pas longue ce soir parce que c'est vraiment sur ce point-là que je veux insister. Je ne suis pas sûr qu'on mesure vraiment la portée de notre présence dans le monde. C'est pas sûr qu'on saisit bien les enjeux de notre adhésion au Christ. Seigneur, je te suis, c'est très bien, mais bien souvent, j'ai l'impression qu'on limite notre vie chrétienne à mon rapport avec Dieu. Seigneur, je vais te prier, je vais venir à la messe, je vais essayer d'être un bon garçon, une bonne fille, point. Mais il y a tellement plus que ça, qu'une relation juste personnelle avec le Dieu est nécessaire, encore une fois, cette relation-là. Mais on a une pertinence dans notre monde, et Jésus met en garde même ses disciples en disant, mais si vous êtes le sel, commencez pas à fadir, parce que là, ça va manquer au monde. Si vous êtes lumière, mettez-vous surtout pas en dessous de la chaudière, parce que ça va manquer au monde aussi. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est à Granby. Alors, je ne risque pas de nommer personne ici. C'était à Granby. Il y avait un visiteur à la halte Saint-Joseph qui était là depuis plusieurs années et finalement qui est décédé. Mais avant de décéder, il s'est retrouvé aux soins palliatifs à l'hôpital de Granby pendant plusieurs jours, sinon semaines. Qui dit visiteur à la halte, bien souvent dit seul au monde. Personne aux soins palliatifs. Alors nous autres, les missionnaires, les bénévoles de la halte, on s'est regardés puis on a dit qui peut aller faire un tour de temps en temps, voir notre ami Jacques. Alors, il y a plusieurs mains qui se sont levées. Puis, on a fait comme une espèce de rotation de présence. Comme il était tout seul, on s'est dit, on va déborder notre engagement au local de la halte, on va aller faire un tour. Alors, de temps en temps, on était deux personnes, et puis sur plusieurs jours. Un jour, puis heureusement, il n'est pas mort seul, il y avait quelqu'un avec lui à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a eu comme témoignage, qu'on a reçu comme impact, je recommence, ce qu'on a eu comme impact. Parce qu'un jour, il y a une infirmière qui nous regarde aller, puis là, elle nous demande carrément, « Coudon, vous êtes qui, vous autres? » Fait qu'on leur dit, on a des missionnaires de la halte, on est de la paroisse, là, on est des chrétiens catholiques, et puis on vient soutenir notre ami Jacques. Elle dit, y en a-tu bien d'autres de même? Parce qu'ici, il y en a plein de gens d'autres qui sont tout seuls, plein d'autres gens qui sont tout seuls. Alors, sans le vouloir, probablement, sans le savoir, on a été, pour cette femme-là, et évidemment pour notre ami Jacques, on a été lumière, on a eu un impact. Mais ça dit en même temps comment les besoins sont grands. On n'est pas des super-héros. C'est pas nous autres les sauveurs du monde. Paul le rappelle dans la deuxième lecture, il s'est présenté lui-même devant la communauté, faible et tout tremblant, pour être sûr que ce soit le Christ qui passe, que ce soit la lumière du Christ qui passe, sa puissance à lui qui agisse. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un rôle à jouer. Au contraire, l'Évangile est là pour nous le rappeler aujourd'hui. Alors, je vous laisse sur cette image-là. N'oubliez pas, nous sommes le poêle à bois du monde. Amen. C'est sûr qu'on a besoin de Dieu si on veut continuer à éclairer, si on veut continuer à être sel, si on veut continuer à réchauffer, à agir, à faire notre part dans notre monde. Demandons-lui son aide et son soutien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Si tu appelles, le Seigneur répondra, nous assure le prophète dans la première lecture. Solidaires des besoins des femmes et des hommes d'aujourd'hui, nous adressons au Seigneur en toute confiance ses intentions de prière pour l'Église et pour le monde. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les responsables des communautés chrétiennes et des catéchètes, afin qu'ils gardent le désir d'annoncer la bonne nouvelle avec goût et émerveillement, prions. Seigneur, réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les petits groupes de partage de la parole et d'engagements sociaux, afin qu'ils ressentent la présence de Dieu dans leurs discussions et leurs activités d'entraide, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les chefs d'État, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans la transparence, à la lumière des besoins de la collectivité et particulièrement des plus défavorisés, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. En prévision de la Journée mondiale des malades, le 11 février, afin que le personnel médical et les bénévoles prodiguent avec douceur et compétence des soins appropriés aux personnes affligées, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les membres de nos communautés, afin que l'Esprit Saint les incite à annoncer l'amour du Père avec joie et à en témoigner au quotidien, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a qualifiés de sel de la terre et de lumière du monde. Que ton Esprit vienne en notre cœur pour que nous puissions éclairer ceux et celles qui traversent des jours sombres. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, et Père très saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vivre à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant.
source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir, de nous envoyer comme sel et lumière. Humblement, nous te demandons qu'en partageant le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de Marcel Chagnon, Colette Laflamme Ménard, Marcel Dupré, Georges Mayotte, et tous ceux et celles qui nous ont laissés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a besoin de nous, notre monde a besoin de nous. Demandons le soutien de notre Dieu qu'on appelle Père. Demandons-lui de nous aider à nous enligner sur sa volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix tout le monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
je me sens perdue. Bonsoir à nouveau. Le bureau du secrétariat de l'Église Sainte-Eugénie à Douville est ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h. L'horaire du secrétariat serait prochainement dans le feuillet paroissial. Merci. Aussi, je veux remercier tous les bénévoles qui aident aux célébrations. Servants, lecteurs, caméras, ordinateurs, organistes, chants, bureau d'accueil, quai, ministre de communion. Il ne faut pas oublier Serge. Merci. Seigneur Jésus, tu nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde. Donne-nous de savoir accomplir des gestes de partage et de solidarité avec les plus petits. Ainsi, ta lumière brillera pour tous les humains. Et nous rendrons gloire ensemble à notre Père du ciel, lui qui est avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Demandons grâce à Dieu. Soyez prudents sur les routes.